Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais, par la grâce de Dieu, partager avec vous sur la foi. Bien-aimés, plusieurs disent là-dehors qu'ils sont dans la foi, d'autres brandissent même le nombre d'années qu'ils sont dans la foi. Ils traitent même les autres qui viennent leur annoncer la vérité, que toi tu viendras me dire quoi, ou vous venez me dire quoi, là, vous connaissez quoi. Nous avons déjà fait 10, 15, 20 ans, 30 ans dans la foi. Bien-aimé, ce n'est pas le nombre d'années qui détermine si nous sommes dans la vérité ou pas, ou si nous sommes dans la foi ou pas. Bien-aimé, tu peux faire autant d'années dans ce que toi tu estimes que c'est la foi et pourtant il n'en est rien. Et quelqu'un qui vient juste de s'engager là comprend même les choses de la véritable foi plus que toi. C'est pour cela que les uns et les autres qui brandissent encore ce genre d'arguments-là doivent faire attention. Bien-aimés, nous allons partager sur la foi, la vraie et la fausse. Parce qu'il y a la vraie foi et la fausse foi. La vraie foi est basée sur la vérité et sur la pratique de bonnes œuvres. Et la fausse est basée sur le mensonge, encore appelé la fausse doctrine, et sur la pratique de mauvaises œuvres. C'est pour cela qu'on va examiner. Bien-aimé, toi qui te dis être dans la foi, tu dois t'examiner en ce moment pour savoir si tu es réellement dans la foi. C'est pour cela qu'on va prendre 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Écoutons ce qui est écrit. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous, à moins peut-être que vous soyez, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Bien-aimé, es-tu réellement dans la foi? Appartenant à une obédience religieuse ou à un milieu dit chrétien ne veut pas dire que tu es dans la foi. La preuve en est que Jésus dit à Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, voici le chemin qui mène à la perdition. Il dit, beaucoup sont ceux qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui les trouvent. Donc tu peux être quelque part où il y a même la foule, parce qu'aujourd'hui beaucoup sont aussi séduits par la foule. Et tu te dis que ce qui se fait là-bas, c'est la foi, et pourtant il n'en est rien du tout. Bien-aimé, tu dois t'examiner pour savoir si tu es dans la foi. D'abord, ce que nous devons comprendre, c'est que d'où vient la foi. Parce que beaucoup aussi s'appuient sur le fallacieux prétexte que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et non par les œuvres. Pour faire du n'importe quoi de ce qu'eux ils estiment qu'ils sont dans la foi. Et pourtant, il n'en est rien. Un véritable chrétien qui est dans la foi, qui a cru en Jésus dans la vérité, pratique les bonnes œuvres et ne raisonne, n'a pas de faux raisonnement en ce qui concerne la parole de Dieu. Non. Bien-aimé, on va examiner ici. Romains chapitre 10, verset 17. Écoutons ce que ça nous dit. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole de Christ, c'est quoi? C'est la vérité. Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est ça que Jésus a dit ici, aux Juifs qui avaient cru en lui, à Jean 8. Jean chapitre 8, verset 30. À partir du verset 30, écoutons ce qu'il leur avait dit là-bas. Il leur avait dit ici. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà. Donc Jésus-Christ, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vérité. Et toute personne qui a la foi, il faut que sa foi soit basée sur la vérité, ayant eu cette foi dans la vérité. Parce que Jean 1, verset 17 dit que Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et cette foi, non seulement est basée sur la vérité, de sur quoi elle est accompagnée de bonnes œuvres. Parce qu'une foi sans les œuvres est morte et inutile. Comme Jacques 2, verset 14 à 21.
Et Tite 3, verset 8. Écoutons ce que Tite 3, verset 8 nous dit. Tite 3, verset 8 nous dit, jusqu'au verset 9, il dit, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Il dit, « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Donc ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, donc c'est tellement important. Maintenant aussi la fausse foi. Cette fausse foi est basée sur la fausse doctrine. Et qui dit la fausse doctrine parle aussi de mauvaises œuvres. Parce que celui qui est dans la fausse doctrine n'a pas Christ. Et s'il n'a donc pas Christ, ça veut dire que la foi qu'il a est une fausse foi. C'est pour ça que vous voyez plusieurs aujourd'hui disent qu'ils sont dans la foi, mais pratiquent les mauvaises œuvres, les œuvres de ténèbres, pratiquent le péché. Et ils encouragent les gens à vivre dans le péché, dans la convoitise. Voilà, c'est pour ça que vous voyez partout là, ce n'est que l'évangile du péché. Le sauver, c'est sauver, ça encourage les gens à vivre dans le désordre, dans la désobéissance. Voilà, donc on va lire 2 Jean. 2 Jean chapitre 1, verset 9 à 11. Écoutons bien, 2 Jean chapitre 1, verset 9 à 11 nous dit, « Quiconque voit que l'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Donc la fausse doctrine, tous ceux-là qui ont la foi basée sur la fausse, la fausse doctrine, cette fausse doctrine leur pousse à pratiquer les mauvaises œuvres. Voilà, et quiconque pratique les mauvaises œuvres, tu pratiques les œuvres de ténèbres. Parce que ce sont les ténèbres qui aiment les mauvaises œuvres. Et le prince du monde des ténèbres, c'est Satan, le diable. Donc tu es dans le camp du diable et non dans le camp de Dieu. Voici ce que Tite 1, verset 16 nous dit ici. Tite chapitre 1, verset 16, il dit, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Tu renies Dieu par tes mauvaises œuvres. On reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, bien aimé, tu dois t'examiner. Ces endroits-là où vous êtes là, on vous dit que quoi en Jésus, tu seras prospère. Quoi en Jésus, tu seras riche. Quoi en Jésus, la pauvreté est finie. Quoi en Jésus, la souffrance est finie. Soit quoi en Jésus, la maladie est finie. Quoi en Jésus, tout va commencer tout sera le tapis rose. Vraiment, tu vas commencer ta condition de vie va changer. Et tu crois en ce genre de Jésus-là, sache que tu as une fausse foi. Et généralement, ce Jésus-là, ce faux Jésus-là, pousse les gens à pratiquer les mauvaises œuvres. On ne parle jamais de la repentance, on ne parle jamais de la sanctification, on ne parle jamais du dépouillement. Vraiment, c'est un foutu, c'est un désordre qu'il y a là-bas total. Et on dit qu'on est en train de servir Dieu. Or, la Bible dit à 1 Corinthiens 14, verset 33 là-bas, je crois, ou 32, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc fais attention, examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Si tu as cru en Jésus dans la vérité et si tu pratiques les bonnes œuvres. Voilà, on dit l'esprit de vérité. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, l'esprit de vérité, ça le pousse à marcher dans la vérité, à pratiquer la vérité, à pratiquer les bonnes œuvres, à avoir la nausée et la haine du péché. Voilà. Ça ne l'encourage pas à vivre dans le péché ou dans la désobéissance. La parole de Dieu dit, voile-toi, on dit non. Le voile est facultatif. Habille-toi décemment, non. Tu t'habilles n'importe comment. Donc il y a toute une pléthore de choses comme ça qui se pratiquent dans ce milieu. On vend tout. On amène les gens à la convoitise. On amène les gens vraiment à se détourner en réalité de ce qu'il faut pratiquer pour pratiquer autre chose, les œuvres de ténèbres. Donc, faites attention, examinez-vous pour savoir si vous êtes réellement et véritablement dans la foi. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.